Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est une grave crise que nous ne comprenons pas forcément, qui se joue dans le monde opaque des crypto-monnaies, puisque depuis l'entreprise FTX, qui est la 3e plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies, a déposé son bilan le 12 novembre dernier aux États-Unis, avec une perte de l'équivalent de 5 milliards de dollars qui auraient été retirés par les utilisateurs. Alors, la raison, on va demander à Philippe Erlin exactement de nous raconter ce qui s'est passé et surtout ce que cela signifie pour les crypto-monnaies et puis pour l'ensemble des Français qui suivent cette affaire. Bonjour Philippe Erlin. Bonjour. Alors vous êtes économiste, spécialiste des questions monétaires notamment, chroniqueur, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers et auteur de Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol, entre autres, puisque vous avez écrit d'autres livres. Alors Philippe Erlin, d'abord, peut-être, c'est une affaire un petit peu complexe. FTX est d'abord une plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine. Est-ce que vous pouvez nous représenter FTX et ce qui s'est passé dernièrement ? Oui, FTX, c'est une plateforme d'échange. C'est-à-dire, c'est ce qui permet à des particuliers ou à des entreprises de déposer leurs euros ou leurs dollars pour acheter du Bitcoin, de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies, une plateforme d'échange. Et c'est devenu la 2e mondiale, derrière Binance, qui est la numéro 1, et avec une croissance assez fulgurante parce qu'elle proposait des frais extrêmement faibles. Voilà. Et puis, c'était possible de faire du trading. Les outils pour faire du trading étaient bien développés, donc elle a acquis assez vite une position de numéro 2 mondial en peu de temps. D'accord. Alors, et que s'est-il passé avec le président, le PDG de la plateforme ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 choses différentes. Le point de départ, c'est la semaine dernière, un article du site américain CoinDesk qui révèle qu'une grande partie des garanties et du bilan de la plateforme est constituée du token de la plateforme, c'est-à-dire le FTT. Donc, c'est un peu une société qui émet sa propre garantie, ce qui est un petit peu bizarre. C'est un peu fragile comme situation. Oui. Et comme Binance avait au départ pris des parts dans le capital de FTX, ils avaient plein de FTT et puis ils se sont dit on va plutôt les vendre parce que si leur valeur baisse, on aura une perte énorme. Donc, le patron de Binance, qui s'appelle CZ, Chapin Zhao, on l'appelle CZ un peu, c'est son surnom, a décidé de vendre ses FTT et ça a fait une pression vendeuse sur le token. Donc, le cours a commencé à s'effondrer. Et puis, l'autre élément qui a provoqué la faillite, parce que s'il n'y avait que ça, c'est pas sûr que ça aurait provoqué la faillite de FTX. L'autre élément qui a provoqué la faillite, c'est que la baisse du FTT a incité les gens qui avaient leur argent sur la plateforme à retirer leur crypto-monnaie. Et il se trouve que FTX n'avait pas assez de liquidité parce qu'ils avaient prêté les fonds de leurs clients à une filiale qui faisait du trading sur les marchés. Et ça, c'est quelque chose absolument interdit. C'est un comportement de voyou. L'argent de vos clients, vous ne les touchez pas. C'est eux qui l'utilisent et ils peuvent le récupérer quand ils veulent. Normalement, ça doit fonctionner comme ça. Mais là, non. Ils ont prêté, le patron Sam Bankman-Fried a prêté l'argent à sa filiale qui faisait du trading. Et cette filiale qui faisait du trading s'y prenait très mal parce qu'ils ont perdu plusieurs milliards. Donc, il a prêté l'argent. Pour simplifier, imaginons pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne comprend pas bien ce milieu-là, imaginons que c'est des crypto-monnaies, mais si on prend la figure d'un banquier, imaginez que vous avez un banquier qui prend votre argent en banque pour investir dans ses propres entreprises. En fait, c'est ça ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Enfin, mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe parce qu'on a un système de réserve fractionnaire, donc c'est quand même un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que si tout le monde va à sa banque pour retirer son argent, la banque, elle tombe. Oui. Parce qu'elle n'a pas tous les fonds. Mais normalement, dans les crypto-monnaies, dans le système des crypto-monnaies, on pouvait espérer qu'il n'y ait pas ce système de réserve fractionnaire et que les fonds des clients étaient disponibles. Et il s'est révélé que non, parce que le FTX s'est comporté comme une entreprise de voyous. D'accord. Donc, ça a fait en fait deux scandales qui se sont suivis, une pression financière et un scandale derrière par le PDG propre de cette plateforme FTX. Donc, qui ont fini par provoquer le dépôt de bilan de FTX aux États-Unis et de 130 sociétés quand même affiliées à FTX. Donc, c'est quand même très, très lourd. En tout, il y aurait pour près de 10 milliards de dollars, c'est ça, qui ont été utilisés pour d'autres entreprises par le PDG
PDG de la plateforme, Sam Bankman-Fried. Et finalement, quelles sont les répercussions sur ce secteur des crypto-monnaies et puis en général pour les Français et les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que cela peut avoir d'autres répercussions même dans le monde? Alors, ça va avoir des répercussions directes déjà sur tous les clients parce qu'il y avait des millions de particuliers qui avaient ouvert un compte et qui avaient mis de l'argent. Donc, eux, ça va être très compliqué de retrouver l'argent. Et puis, il y avait aussi des entreprises, des fonds d'investissement qui avaient mis aussi de l'argent et qui ne vont pas le retrouver. Et donc, ils vont avoir des problèmes par rapport à leurs clients où ils risquent de se retrouver en faillite aussi. Donc, il va y avoir un effet domino. Il y a déjà plusieurs fonds d'investissement qui ont révélé avoir mis de l'argent sur FTX et qui font une croix dessus. Et certains vont se retrouver en difficulté. Et il y a beaucoup de particuliers aussi qui vont se retrouver sans leur argent. Donc, ça va avoir un effet vraiment destructeur sur l'écosystème, quoi, parce que ça va provoquer une vraie crise de confiance, quoi, voilà, dans tout le secteur des crypto-monnaies. Même si c'est quelqu'un qui était malhonnête, ça va rejaillir malheureusement sur la totalité de l'écosystème. Alors, est-ce que vous avez entendu parler, là pour le coup c'est une information non vérifiée que j'ai trouvée dans des médias anglais, du fait que Volodymyr Zelensky aurait investi de l'argent dans FTX? Alors, ce qui est sûr, ce que l'on sait, c'est que SBF, le patron de FTX, est un des principaux donateurs du Parti démocrate. Oui. Ça, quand on donne de l'argent, à des politiques, parce que les États-Unis c'est autorisé, ça ne se fait pas sans contrepartie. Et donc, on sait déjà qu'il avait des liens étroits avec les régulateurs, de façon à être informé en premier et à pouvoir bénéficier de la régulation. Et on sait aussi qu'il s'est précipité en Ukraine pour faciliter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des crypto-monnaies à l'Ukraine quand elle a été envahie. Et donc, FTX s'est rapproché de l'Ukraine à cette occasion. Ensuite, quelle est la nature des liens avec le régime en place, on ne sait pas encore trop, mais il y a des choses assez louches là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait en plus des liaisons politiques plus ou moins malsaines. Et ça, on sait que c'est très mauvais, quoi. Alors, l'économie et la politique, il faut ça rester séparé, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Et dans les choses qui sont entendues dans ces médias anglais, c'est notamment des questions de blanchiment d'argent. Alors déjà, comment cela peut fonctionner avec ce genre de plateforme? Est-ce que ces plateformes de Bitcoin peuvent permettre une forme de blanchiment d'argent? Et est-ce que vous en savez quelque chose, entre autres, pour cette affaire-là? Mais d'abord, plus généralement. Oui, j'ai entendu parler de ça. On peut faire du blanchiment, mais il faut que les parties, il faut que le pays en cause, c'est-à-dire l'Ukraine en l'occurrence, soit au courant et participe à ça, parce qu'autrement, c'est assez compliqué de blanchir de l'argent quand on achète du Bitcoin sur une plateforme d'échange, quoi. De toute façon, on s'enregistre sous son vrai nom, donc il faut pas compter là-dessus pour blanchir de l'argent. Mais maintenant, s'il y a un pays entier, si la direction politique d'un pays veut blanchir de l'argent et se met en cheville avec une plateforme, là, ça devient possible. Et donc, il est possible qu'il se soit passé ça en Ukraine et qu'il y a eu transfert de fonds des États-Unis vers l'Ukraine. Voilà. Donc, mais ça, on n'a pas encore d'éléments, mais il y a quand même plusieurs rumeurs là-dessus qu'il faudra vérifier, quoi. Voilà. Qui sont pour le moment relayées, notamment dans les médias britanniques. C'est là que je les ai trouvés sur GB News, notamment. Donc, à suivre, en effet, à confirmer. Alors, si on revient sur plus généralement les crypto-monnaies, est-ce que vous pensez que c'est une crise qui peut être définitive pour les crypto-monnaies ou c'est une erreur de parcours, on va dire, d'une de ces plateformes? Alors, ce n'est pas une crise définitive parce qu'on a déjà vécu quelque chose d'encore pire, c'est-à-dire c'était en février 2014 où là, c'est Mongoose qui était la plateforme d'échange numéro 1 largement qui a fait faillite. Donc, on a déjà vécu pire, mais ceci dit, ça va être très mauvais pour l'image de la crypto-monnaie. Il y a des millions de gens qui vont perdre leur argent. Confiance aussi. Il ne va plus falloir leur parler de crypto. Voilà, bon, malheureusement, ça va déteindre sur tout l'écosystème et ça va freiner la démocratisation du Bitcoin. Et on a plutôt besoin aujourd'hui avec l'inflation. Il faut que les gens comprennent que c'est une façon de protéger son capital. Voilà, le problème, c'est que là, avec cet accident-là, beaucoup de gens vont être touchés, y compris en France. Il y a beaucoup de Français qui ont ouvert des comptes chez FTX et qui vont être impactés directement, qui vont perdre tout leur argent, quoi.
Alors, qu'est-ce que, finalement, vous connaissez ça, vous suivez, vous avez même écrit sur le Bitcoin. Aujourd'hui, vous conseillez quoi aux éditeurs qui souhaitaient investir, en tout cas, dans la crypto-monnaie? Est-ce qu'il faut seulement faire attention à la plateforme? Est-ce qu'il y en a qui sont plus sûrs que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de garanties? Oui, alors il y a plusieurs plateformes, mais c'est vrai que FTX, numéro 2 mondial, on pouvait difficilement se douter qu'il tomberait en l'espace d'une semaine. C'est sûr. Mais ceci dit, le conseil fondamental à retenir, c'est que si on achète des montants assez importants en crypto-monnaie, en Bitcoin ou autre, il ne faut pas les laisser sur la plateforme. Si c'est sur la plateforme, ce n'est pas vos crypto-monnaies, c'est celle de la plateforme. Il faut les mettre sur une clé Ledger, qui est d'ailleurs un acteur français qui est leader mondial. C'est une petite clé, une sorte de clé USB avec un écran qu'on branche sur son ordinateur. Et là, on récupère ces bitcoins. Et ensuite, si la plateforme fait faillite, eh ben, on n'est pas impacté. Voilà. Parce qu'on on la possède soi-même. On possède ses clés privées et on a une garantie absolue de rester propriétaire quoi qu'il arrive. Donc, c'est toujours le conseil à donner aux gens. Si vous avez une somme importante, mettez-le sur votre clé Ledger. Et comme ça, vous serez protégé. Pardon, parce que moi, je ne comprends pas forcément très bien, mais peut-être que comme les auditeurs sont dans le même cas que moi, c'est bien que je vous pose cette question. Finalement, si la plateforme fait faillite, est-ce que c'est la valeur qui est sur cette clé, est-ce qu'elle ne perd pas de toute façon toute sa valeur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, justement, c'est un peu comme si vous alliez retirer le cash et le mettre sous votre matelas, quoi. Bon, voilà, quoi. Là, si votre banque fait faillite, ce que vous avez sur votre matelas, c'est toujours là. C'est la même idée, sauf que là, c'est électronique, quoi. Voilà. Mais il n'y a aucun risque si la plateforme fait faillite. D'accord. Donc, en tout cas, beaucoup d'affaires à suivre, en effet, quand même, du côté des crypto-monnaies. Est-ce que ces crypto-monnaies sont utilisées à grande échelle pour une vaste opération de blanchiment d'argent? Voilà, en tout cas, ça, ce sont des affaires à suivre et qu'on pourra suivre avec vous, Philippe Herlin. Et puis, d'un autre côté, plus concrètement, pour les particuliers, il y a ceux qui ont investi sur FTX. Aujourd'hui, il y a une vraie perte. Donc, faites attention. Suivez les conseils de Philippe Herlin qui est aussi continue de produire du contenu, soit en livre, soit en vidéo, pour donner des conseils aux éditeurs qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Herlin. Et oui, peut-être une dernière chose, peut-être rappeler pourquoi les crypto-monnaies sont intéressantes par rapport aux banques. Vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire l'avantage. Alors, c'est intéressant parce que la quantité de Bitcoin est limitée, donc il n'y a pas de planche à billets sur Bitcoin. Donc, c'est une façon de se protéger contre l'inflation. Alors, à long terme, parce qu'on voit que le cours est très volatile de mois en mois, donc c'est pour se protéger sur le long terme. Et puis, l'autre avantage du Bitcoin, justement, quand on va au bout de la logique, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire de son argent, eh bien, ça veut dire qu'on est résilient par rapport à des faillites bancaires qui peuvent se produire. En 2008, on n'est pas passé loin. Il y a des pays comme le Liban où tout secteur bancaire a fait faillite. L'avantage d'avoir des bitcoins, c'est que vous êtes protégé contre ça. Voilà. Mais il faut aussi se protéger contre les plateformes qui sont mal gérées. D'accord, donc on peut être protégé contre les faillites, mais si et seulement si on a mis ça sur sa petite clé, et puis, puis en effet, à éviter les inflations qu'on peut connaître, notamment en France. Merci beaucoup Philippe Herlin, je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des questions monétaires et auteur de ce livre de Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. À bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.